Pour que vous soyez à l'aise pour écrire votre livre sur Write Control, il est possible de personnaliser un certain nombre de paramètres de l'interface d'écriture. Je vous en montre quelques-uns dans ce tutoriel, à commencer par l'ambiance d'écriture. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur votre profil, en haut à droite, puis sur Mon ambiance. 15 thèmes différents vous sont proposés pour personnaliser les couleurs et l'apparence de toute l'interface. Si vous écrivez plutôt le soir, la nuit, je vous conseillerais plutôt un thème sombre, comme celui-ci par exemple. Vous pouvez voir que le fond ainsi est devenu noir et c'est moins agressif pour les yeux. Vous pouvez en tester d'autres, par exemple celui-ci. Si vous souhaitez revenir à l'ambiance par défaut, c'est la dernière pop. Ensuite, vous pouvez personnaliser un certain nombre d'éléments, par exemple la couleur et la police du texte. Pour cela, rendez-vous sur Mise en forme dans le menu de droite. Vous pouvez personnaliser la couleur du texte, la couleur de la page, donc c'est couleur du fond. Vous pouvez aussi personnaliser la typographie. À noter que tout ce que vous changez ici, c'est seulement l'apparence et l'affichage du texte à l'écran pendant l'écriture, mais ça n'aura pas d'impact sur la mise en page du livre à la fin, qui sera déterminée uniquement lors de l'export du manuscrit. Dans la trame de vos chapitres, qui est accessible ici en cliquant sur l'épingle, vous avez la possibilité de personnaliser les icônes de chapitres. Vous allez ici dans les 3 points de paramètres, vous cliquez sur personnaliser l'icône, vous choisissez une icône et une couleur. Ça peut vous servir à indiquer l'état d'avancement de votre relecture et réécriture selon votre propre code couleur. Par exemple, ici j'ai choisi des coches de lecture comme sur un chat avec une coche pour dire que c'est écrit et 2 coches pour dire que c'est relu et réécrit. Au niveau de la zone de texte, vous pouvez réduire les menus s'ils vous dérangent pendant l'écriture. Donc vous cliquez sur l'épingle pour faire disparaître la trame des chapitres. Ici vous pouvez zoomer ou dézoomer la page en cliquant sur les loupes. Vous avez aussi le mode sans distraction, donc plein écran, qui se situe en bas à droite, ici. Vous recliquez sur la même icône pour revenir au mode de base. Si la barre d'outils en bas de l'écran et le sélecteur de chapitre en haut vous gênent, vous pouvez les faire disparaître aussi en cliquant juste ici, à gauche, et les faire réapparaître en cliquant sur le même symbole. Vous avez aussi ce bouton qui vous permet de faire disparaître la barre de votre navigateur. Dans la trame des chapitres, vous avez le choix entre 2 modes de visualisation. Le mode par défaut laisse apparaître seulement les chapitres. Si vous avez des sous-chapitres, il vous faudra cliquer sur le chapitre auquel ils sont reliés pour les faire apparaître. Si vous souhaitez faire apparaître l'arborescence des chapitres et sous-chapitres, vous cliquez ici pour activer la vue hiérarchique. Là, vous voyez bien le chapitre et le sous-chapitre juste en dessous. Et enfin, une autre fonctionnalité pratique vous permet de faire apparaître plusieurs choses à l'écran en même temps, par exemple une fiche personnage ou un document. Pour cela, vous vous rendez sur la fiche personnage en question, ou le document, et vous cliquez sur Écrire à côté. La fiche personnage apparaît juste à côté de la zone d'écriture. Vous pouvez la fermer ici, et pareil pour un document. Par exemple ici, un document EPUB, j'ai besoin de le consulter en même temps que j'écris. Dans ce cas, je clique sur Écrire à côté. L'ebook apparaît à droite de la zone d'écriture et grâce à ce petit menu, je peux naviguer dans son sommaire et consulter la page qui me convient.